Yo tout le monde, donc avant de commencer cette vidéo, donc c'est pour vous informer que de nouvelles séries vont arriver sur ma chaîne, donc j'en en dirai pas plus, vous voulez découvrir dans une vidéo annonce. Donc la vidéo qui va suivre c'est pour tous les fans de Speed Art, donc vous verrez tout ce qu'il y a à voir. Donc ça, je vous dis, donc j'utilise Minimanator moi. Ce programme là, c'est un bon programme, mais c'est pas pour faire des speed arts à la base, c'est plus pour comment dire, pour les animations, donc animation speed art. Donc je vous dirai plus de choses en détail, donc bye bye et à tout de suite. Donc les gens, donc vu que ça ne se lance pas tout de suite, donc je vais vous expliquer déjà les quelques séries qu'il va avoir. Donc il va avoir les défis de Ethan. Donc pour tous ceux qui connaissent le grand JD, donc ça va être des défis assez drôles. Donc ensuite il va y avoir, comment dire, le tuto speed art qui va arriver maintenant, dès que mon ordi a bien voulu charger. Et ensuite on va avoir le comment ça s'appelle, je sais pas expliquer, avec tout ce que j'aurai tourné plutôt. Donc il y aura du contenu pendant un certain moment, donc ça je vous le dis déjà. Et le temps que je m'achète un nouveau PC tout ça, j'aurai frappe sûrement sur l'autre et tout ça. Résultat, je pourrais vous faire des vidéos Minecraft si ça vous tente, avec des mods, des tests de mods et tout ça. Donc vu que ceci est dit et fait, on va passer tout de suite au tuto. Donc les gens, donc là vous voyez un speed art que j'ai fait. Donc oui, donc ça c'est mon ordi qui a bugué. Donc ensuite donc il faut que vous téléchargez Minimanator. Donc truc qui est juste là. Minimanator, donc vous tapez tout simplement Minimanator sur internet. Moi j'ai cette version-ci. Normalement quand vous l'aurez téléchargé, vous aurez un fichier comme ça. Donc, vous cliquez. Et là il va y avoir un truc qui va s'ouvrir comme ça. Craft portrait, schématique, animation, hauteur et tout ça. Vous cliquez un double clic sur Minimanator, pardon, enfin voilà. Voilà. Ensuite, vous fermez ce fichier ici. Ensuite, vous voyez qu'il y a un petit icône ici qui est apparu. On va fermer un. Voilà. On va ouvrir l'écran en grand. Voilà. Donc ensuite, donc vous allez sur ADD. Donc vous cliquez sur Add. Vous allez sur Caractère. Donc là, vous pouvez voir qu'on a eu un skin. Ensuite, donc on prend ça ici. On clique ici. Ensuite, vous allez voir qu'il apparaît ça sur le côté et tout ce qui... Donc là, on peut pas bouger encore le skin, on peut juste bouger l'écran. Donc là, c'est un petit tuto. Hein. Après, je vous expliquerai. Ensuite, donc vous voyez, il est mis position, rotation, scale, alpha et tous les autres. Vous prenez position. Donc vous allez voir que maintenant, vous pouvez le bouger comme ça, ou en l'air. Donc ensuite, donc on prend rotation. Donc rotation, donc vous pouvez le tourner un peu comme ça. Ça, youpi, avec rotation. Donc, par contre, je filme 3 secondes mon clavier, je sais pas si c'est pour ça que je vais foutre le chevet. Donc, vous faites un contrôle Z. Voilà, un Z. Le contrôle qui est juste ici. Donc, contrôle et le Z. Donc comme ça vous avez déjà. Donc là je fais mon CTRL Z. Donc là mon skin il revient comme ça. Donc ensuite donc on va commencer à vous faire une petite base. Donc ensuite donc vous prenez un bras. Donc pour un skin tout base. Donc vous prenez ça. Voilà. Là je vous en fais on va dire un classique.
Donc aussi, moi j'ai une autre version que vous aurez peut-être pas, c'est la 1.62 je pense. Ensuite vous allez sur ceci. Bending. Donc bending, donc vous allez voir qu'il va avoir une barre avec 0%. Donc je vous mets par exemple 22%. Regardez, le bras il se plie. Pour aller à 22%, vous tapez ensuite sur OK. Donc ensuite vous avez tapé sur OK. Et sur modèle si vous voulez changer. Donc modèle, donc là on peut avoir plein de trucs. Donc squelette, zombies, squad et des trucs dans le genre. Ensuite là on va sur skin défaut. Donc vous allez sur browse. Et là vous avez skin. Mais moi je vais aller dans mes documents. Vous voyez que j'ai plein de trucs ici. Plein. Donc on va prendre directement le 32 par exemple. J'en prends un. Le 32 il est pas mal. Vous voyez que c'est un petit style. Hop. Donc ensuite on va sur ADD. Donc, item par exemple. Ensuite donc là vous avez un item par défaut qui est le casque en fer. Donc, on va changer. Donc ensuite vous cliquez par exemple sur l'épée en diamant. Donc là vous avez cliqué sur l'épée en diamant. Donc il y a une épée en diamant là. Donc je vous refais la manipulation. Donc vous cliquez ici en dessous. Hop. Donc là il y a la rotation qui est déjà mise. Vous prenez, vous la tournez légèrement comme ceci. Donc ensuite donc on va tourner l'écran pour bien que vous voyez. Donc ensuite donc pour faire hop, ça comme il faut. Donc c'est préférable de rester dans un angle de vue où vous voyez bien comment il faut faire. Donc hop, donc ensuite vous montez. Hop. Vous voyez que ça rend déjà un petit truc. Donc vous le montez encore légèrement. Vous le mettez par là. Vous le faites aller par là. Vous le redescendez un peu. Vous le tirez vers l'arrière. Et là, vous avez déjà un skin qui tient une épée. Donc vous validez encore sur OK. Donc ensuite, on va sur ADD. Donc là, je vous fais aussi un petit truc en même temps, donc pour mon défi. On va aller sur caractère. Encore une fois, donc on va refaire la manipulation avec ça. Donc il me reste plus beaucoup de temps, donc j'essaie de vérifier. Donc on va déjà l'avancer. Donc vous voyez, on peut le tourner. Donc je vais refaire un CTRL Z. Voilà, donc on va le mettre à terre. On va le foutre par ici, comme ça. Ensuite vous validez OK. Donc perso pour le skin que je suis en train de faire. On va aller sur skin. Donc par exemple, moi je vais prendre un creeper, voilà. Donc on va monter le creeper. Maintenant, donc il y a le creeper qui est juste là. On va le monter un peu. Voilà. Donc ensuite on va le pousser légèrement. On va le tourner légèrement un peu comme ça. Ensuite, donc vous voyez, donc il y a le petit truc là. À ce petit truc là, je clique sur le petit carré au-dessus. Et là, donc je peux bouger légèrement sa tête comme ça. Donc on va le bouger légèrement. Et hop. Et voilà, donc là, on imagine que vous avez fini votre schématique. Donc là, j'ai rappelé sur OK. Vous avez fini. Donc, je vous grossis la petite barre là. Donc, vous avez fini. Donc, si vous voulez enregistrer ça sous forme de photo, donc vous cliquez sur celui-ci, qui s'appelle Expert and Screenshot. Vous screenshotez. Donc là, moi, j'ai... on va diminuer. Moi, j'ai un dossier dans mon bureau qui me permet, qui s'appelle SpeedArt. On va vous demander de lui attribuer un nom. Moi, je vais lui appeler Tuto. Donc, enregistrer.
Voilà. Et là, clac. Donc, voulez-vous vraiment quitter? Voulez-vous vraiment quitter sans sauvegarder? Donc ensuite là on a un truc de merde. Donc là ensuite je vais sur mon dossier SpeedArt qui est juste là. Et là, bah, on va vite fait chercher au fond. Hop, tuto YouTube. Et c'est bien ça. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc lâche un like si tu aimes. Commente, abonne-toi, regarde. Dis-le à tes potes. Et je me retrouve à la prochaine pour